Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui il pleut, bah c'est génial, hein, vive la Belgique. Voilà, on visite une discothèque abandonnée qui est magnifique, vous allez voir. C'est pas moi qui ai filmé cette fois-ci, je suis pas rentré dans le lieu, donc je vais être comme vous, spectateur, voilà. Je vais vous décrire un peu ce que je vois dans le lieu, mais voilà, c'est tout. En tout cas, on se retrouve à la fin de la vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements, etc. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois-ci, c'est pas moi qui filme, je ne suis pas présent sur le lieu, je suis présent dans la voiture parce que je ne me sentais pas en forme, voilà, de monter tout ça et de faire tout ça, j'étais fatigué. Donc c'est Coco qui va filmer. Alors vous allez avoir des scènes sans son malheureusement parce que Coco est assez expressive, on va dire, dans le sens que dès qu'elle voit quelque chose, elle le décrit. Elle décrit par exemple un escalier, un truc. Donc j'ai dû couper pas mal de choses et je remercie Coco. On a bien rigolé d'ailleurs sur ça avec Coco parce que ben voilà, je lui ai expliqué que ben j'ai dû couper le 3/4 du son de la vidéo. Voilà, donc excusez-nous pour ce petit problème technique, on va dire, voilà. Donc c'est un lieu magnifique en Italie. Bon, voilà, il n'est pas magnifique parce qu'il est tout cassé, etc. de l'extérieur, mais vous allez voir que l'intérieur, ça en vaut la peine, vraiment. Alors vous allez me dire, ouais, encore un lieu abîmé, etc. Bah oui, malheureusement, en 2024, les lieux urbex, bah c'est plus que c'est, hein, honnêtement. Mais je vous promets que dans les prochaines semaines, il y aura des maisons magnifiques. Ça, c'est sûr et certain parce qu'elles sont déjà préparées. Enfin, pas les vidéos, mais en tout cas, elles sont déjà tournées. Voilà, donc vous allez voir ça, c'est vraiment très 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 joli. Alors pour en revenir à mon petit souci de l'œil, bah, c'est toujours d'actualité malheureusement. Donc voilà, je suis suivi par un ophtalmo qui est champion dans son domaine et qui va essayer de résoudre le problème. Voilà, regardez ça comme c'est beau, la structure elle est magnifique, on va la voir. Coco va reculer un petit peu, on va voir l'extérieur plus en détail. Et vous allez voir que ce bâtiment nous cache vraiment des surprises. Vraiment, c'est pas que du béton, quoi. Mais imaginez que c'est une discothèque. Il y a plusieurs étages, etc. Attendez, Coco prend un peu de recul. Voilà, regardez ça comme c'est lent. Et regardez les vitres au-dessus, bah c'est là au-dessus qu'il y a la discothèque. Donc imaginez la vue quand vous êtes en train de danser, voilà, vous avez la musique un peu techno, etc. Et là, vous tombez sur quoi? Bah, vous tombez sur une vue magnifique que vous allez bien sûr découvrir dans cette vidéo. Alors, il y aura encore une autre discothèque qui va apparaître dans les prochaines semaines. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a encore plein de lieux en Italie à visiter. Donc, c'est assez sympathique quand même. Bon, moi, je l'ai pas vu, donc je suis un peu comme vous, je suis un peu touriste. J'ai regardé déjà la vidéo pour la monter, etc. Et franchement, il y a des trucs très très jolis dedans. Voilà. Donc ici, bon, c'est abîmé, voilà, ça a été fouillé, cassé. Et il y a des fauteuils, il y a un peu de tout, il y a des tailles un peu partout comme d'habitude. Malheureusement, celui-là, on va le voir partout. Alors, je ne sais pas ce que c'est un petit ange apparemment. Mais Coco l'a bien aimé. Et là, on va commencer déjà à monter dans les étages. Et voilà, je trouve que Coco, franchement, elle se débrouille bien avec la caméra. Donc d'un côté, c'est bien, voilà, il fait un peu sombre ici, mais elle va allumer sa lumière. Voilà, et on est parti en détail pour découvrir ce lieu assez sympa, vraiment. Donc voilà, pour aller à la discothèque, il faut monter, hein, il ne faut pas hésiter. Alors il y a des trucs qu'on ne comprend pas dans la discothèque, il y avait une espèce de bar, etc. Donc là, on se retrouve dans la première pièce qui est vraiment déjà superbe. Vraiment, on voit déjà les poutres en bois là au-dessus, on voit la peinture sur des murs, regardez. Alors est-ce que c'était un petit restaurant? Je sais pas trop. Une petite auberge, vous voyez. Regardez la table là juste devant, qui est juste magnifique. Alors est-ce que c'était une table VIP? Je sais pas du tout. Mais franchement, c'est très 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 joli. Hein. Et regardez, hein, toujours le plafond dans les lieux. Voilà, tous les lieux sont repeints. Vous voyez, ils aiment ça, ils adorent ça. Et je trouve ça vraiment très très joli avec du style en plus. Donc, et ça ne s'abîme pas avec le temps, donc c'est ça qui est bien. Donc là, on va se retrouver c'est le premier étage.
Donc là, on est à l'extérieur, donc c'était une espèce de cour, enfin voilà, il y avait des toilettes, il y avait un peu de tout. Et là, ben voilà, c'est l'extérieur de la discothèque, bien sûr. Bon, j'espère quand même que le lieu va vous plaire. Ben là, on vous montre un peu tous les détails en dehors de cette discothèque, et puis on va rentrer plus en détail à l'intérieur, hein, ne vous tracassez pas. Mais regardez, toujours de la couleur un peu partout, c'est très joli, je trouve, ça donne vraiment une atmosphère un peu différente qu'on peut voir d'habitude chez nous. Et vous n'êtes pas prêt, voilà. Regardez le petit truc devant, là, le petit taille, El Diablo. Et de la pub pour Nike. Je ne suis pas sponsorisé, je vous rassure. Donc là, voilà, il n'y a pas grand-chose à voir dans ces pièces, en fait. Donc on va continuer à remonter à l'étage. Bon, vous allez voir, j'ai dû couper quelques scènes, mais c'est logique parce que Coco prenait des photos en même temps, donc voilà. Donc là, on est dans une espèce, regardez encore des toilettes ici, donc il y a des toilettes partout, hein, vraiment. Alors là, ici, c'est un endroit, je ne sais pas du tout, il y a encore des meubles, une espèce de débarras, je dirais. Et là, il n'y a pas grand-chose. Regardez toujours le plafond, hein. Les plafonds en Italie, c'est majestueux, hein, vraiment. Donc Coco est reparti dans le sombre. On revient où on était dans la fameuse pièce, la première pièce qu'on a visitée. Regardez comme c'est encore très très joli, votre vue, hein. Et puis là, on va monter à l'étage. Et ben, c'est là que ça va commencer à devenir très intéressant, je trouve. Alors ici, on tombe dans les cuisines. Vous allez voir les cuisines. Regardez, il y a encore des assiettes, etc., hein. Il y a encore de la farine. Bon, ça a été saccagé, hein, bien sûr. Voilà. Il y a encore des frigos, vous voyez là-bas au fond. Et honnêtement, ce bâtiment en vaut vraiment la peine. Je suis même surpris qu'il soit complètement à l'abandon parce que il est très joli et vous n'êtes pas près de vos surprises parce qu'il y a plein de choses à voir à la fin. Je ne dis pas ça pour vous faire rester, hein, c'est vraiment la vérité. Donc je ne suis pas là pour vous raconter des carabistouilles, comme on dit. Donc ça, c'est la cuisine. Moi, je la trouve très très jolie, hein, même si elle est fort abîmée. Donc elle est pas très grande. Bon, on va continuer sur l'étage, encore une fois. Donc la discothèque, en tout cas, elle est en haut. On la verra tout de suite après. Regardez, on va faire un petit peu le tour regardez, hein. Donc ça a été saccagé, cassé. Donc là, c'est pas très intéressant à visiter, malheureusement. Et regardez ici, il y a le bureau du chef, comme Coco dit. Voilà, c'est ce qu'elle a dit, hein, pendant qu'elle tournait. Mais je vous ai laissé une partie de Coco, ce qu'elle raconte pendant la vidéo. En tout cas, c'est très impressionnant de découvrir ce lieu, comme vous, un peu en spectateur pour une fois. Et à vrai dire, il faut tenir toute la journée aussi, et c'est des journées assez intenses, hein. On commence à 7h, 8h du matin et on finit à 19h, donc 19h, 20h, et c'est sur la route toute la journée, etc. Donc c'est un peu fatigant. Alors ça, c'était certainement la star qui se produisait dans le lieu, Lucas Canal, alors je ne connais pas du tout. Il y en aura une autre un peu plus tard. Alors là, on tombe sur un espèce de bar. Et là, on est déjà dans la discothèque. Regardez, déjà, on voit un peu de la peinture sur le mur à gauche. On verra ça un peu plus en détail. Donc là, on est comme si on était le serveur. Alors, imaginez l'ambiance, la musique, etc. Il y a encore des verres de coca, vous voyez. Il y a encore des bouteilles. Ça devait être la bonne ambiance à l'époque.
Bon, c'est abandonné depuis quelques années, hein, quand même. Regardez le mur, hein, regardez les plafonds. Bah, c'est splendide, quoi. L'air de rien, même voilà, s'il n'y a plus grand-chose dans le lieu, ça vaut quand même la peine de voir ce genre de lieu. Alors il y avait un lustre qui était énorme, mais le lustre il est là à terre, il est complètement explosé. Alors c'est bizarre, mais voilà. À un moment donné, tout s'écroule, quoi. Donc il devait avoir une bonne ambiance quand même dans ce bar, je trouve. Regardez les peintures sur le mur. Bon, il y en a un qui a tagué dessus, hein, bien sûr. Ça, voilà. Regardez encore des posters, etc. Bon, les canapés avaient l'air sympas. En tout cas, je trouve ça vraiment joli, la peinture sur les murs. C'est qu'en Italie qu'on peut voir ça. En tout cas, regardez, ça, c'est le lustre qui est tombé. Donc, le fameux lustre. Alors, il faut faire attention quand même dans ce lieu, parce que regardez, c'est du bois en dessous, donc on ne sait jamais où on met les pieds. D'ailleurs, Coco va vite passer sur le béton. Elle a compris qu'il fallait faire gaffe. Alors, regardez, le lustre, il est juste énorme. Hein. C'est pas un petit lustre qu'on a l'habitude de voir. Regardez cette vue, elle est vraiment très intéressante, je trouve. Ça donne vraiment une petite idée de ce que ça pouvait être ce lieu à l'époque. Et c'est pas fini. Regardez le plafond qui s'est carrément laissé aller. Et là au-dessus, bah, c'est des espèces de balcons. Alors on ira en visiter un après. Enfin, Coco ira en visiter un après. Et là, c'est toutes les tables bah, qu'il y avait certainement autour de la piste de danse. Et là, c'était où il y avait le DJ, voilà. Donc, bon, je vous explique un peu toute la scène. Regardez, encore un balcon. Donc, on va monter à l'étage de ce balcon-là. Regardez toutes les languettes de bois qui se laissent aller et qui tombent hein, au sol. Donc là, ça va, c'est pas encore super dangereux. Parce que s'il y a une petite languette qui tombe, ça dépend comment elle tombe, mais normalement, ça va. Donc Coco prend bien le temps de visiter et regardez la vue que vous avez hein, quand même. C'est pas une petite vue qu'on a l'habitude de voir dans une discothèque, honnêtement. Alors, Coco, elle va passer carrément la tête. Elle va nous montrer la vue, voilà, qui est splendide, je trouve. Bon, maintenant, il y a un peu de trucs, mais regardez la vue. Vous êtes en boîte de nuit, il est 4 heures du matin, et vous voyez, vous avez cette vue. Enfin, c'est splendide. Alors ici, elle va monter à l'étage. Ben, bien sûr, je pense qu'il fallait faire très attention, parce que on voit que c'est du bois. En général, quand c'est du bois, ça peut vite prendre l'eau et se laisser aller. Donc, Coco, à un moment donné, elle hésite, mais elle y va quand même. Et là, on est sur l'espèce de balcon où je pense que vous pouvez monter et regarder un peu sur la piste de danse. Comme dirait Coco, les petites nénettes en train de danser. Voilà. Franchement, un lieu, voilà, je pense que un lieu unique comme ça, on n'a pas l'habitude de voir une discothèque abandonnée dans cet état. Enfin, je trouve qu'il est abîmé, mais ça va encore, il y a encore tout qui peut nous donner l'envie de nous imaginer d'être dedans. Donc ça, c'est la piste de danse qu'il y avait en dessous. Et puis, regardez, il y a un truc bleu au-dessus. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, il y a dû avoir du monde dans ce lieu. Alors, si un Italien passe par là, ou en tout cas une personne qui a déjà été dans ce lieu, bah, il peut toujours le dire en commentaire s'il y avait une bonne ambiance. Mais il y avait l'air, parce que bah, voilà, c'est une belle boîte de nuit, je trouve. Elle est quand même assez grande. Et puis en étage comme ça, qui est pas le premier étage, mais qui est quand même au troisième, enfin deuxième ou troisième étage. C'est quand même pas la porte à côté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est la première fois que je vois voilà, une discothèque aussi haut et avec une belle vue comme ça. Et on voit le carrelage hein, où il y avait la piste de danse. Ouais, il y avait de l'ambiance en tout cas dans ce lieu. Alors, regardez, ça a été malheureusement tagué, cassé.
Voilà, c'est bien dommage, hein, parce qu'on aurait pu... Enfin, franchement, des fois, quand on visite un lieu comme ça abandonné, on voudrait bien le visiter le jour après l'abandon. Malheureusement, on n'a pas toujours le choix. Alors regardez, ça c'est superment bien fait. C'est un petit bonhomme qui passe une espèce de petite porte. Regardez comme ça a été saccagé, hein. Bon, c'est pas fini, ne vous tracassez pas. On va continuer à visiter le lieu. Bon, ici, c'est fort abîmé, mais on va y aller dans un espèce, enfin, sur un espèce de balcon. Alors, regardez le mur, hein, comme il est peint. Et c'est partout pareil, hein. C'est vraiment très très joli. Bon, Coco revient sur la pièce avec le lustre. Et là, bah, j'ai décidé de couper un peu parce que ben voilà, on tourne un petit peu en rond et j'ai pas envie que la vidéo tourne pendant 40 minutes. On voit bien que ça a été repeint sur les murs. Regardez, il y a même un peu de plâtre qu'on a mis pour donner l'illusion de montagne, voilà, et du tapis pour monter. Donc c'était vraiment les stars qui montaient ici. Alors ici, il y a des espèces de prises de courant. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Alors, regardez, ça c'est une terrasse. Donc assez sympa quand même la terrasse. Vous voyez, vous êtes en discothèque, vous pouvez aller sur la terrasse, soit pour fumer une cigarette, soit pour boire un verre avec des potes et discuter. Toilette. Voilà. Hop, voilà ici. Statue. Donc l'entrée principale ici. Oh, là, on voit il y a encore une pistolet d'or. Une fenêtre qui donne ici, dans la barre. Et voilà le fameux balcon que je vous disais, qui est vraiment très joli, qui a une vue, je trouve sympa, vraiment. Donc on continue notre visite, on est reparti de l'autre côté cette fois, donc on va passer derrière la piste de danse. Regardez, voilà la piste de danse qui est là, et là on est derrière. Franchement, la vue est splendide, hein. Je veux pas dire, mais waouh. Donc il y avait plusieurs vues dans ce petit, enfin dans cette discothèque. Franchement, on pouvait voir un peu tout le monde, et c'est assez sympa, je trouve. Bah, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire, bah voilà, si vous avez apprécié ce lieu. C'est pas encore tout à fait fini. Vous allez avoir deux trois surprises à la fin. Regardez le petit bonhomme qui est encore là, hein. Il est un peu partout, il nous suit, hein. Donc ici, voilà. Ici, je n'ai pas compris ce que c'était. Alors, est-ce que c'était un salon de coiffure, un petit resto voilà, je sais pas pourquoi il y a des tabourets. Alors, ou c'était pour se poser avec ses potes. Je sais pas. Voilà, bizarre. Mais voilà. Si vous savez, vous me le dites en commentaire. Vous voyez, il y a du bordel quand même partout, hein. Vraiment, hein, c'est... Malheureusement. Et regardez encore le plafond, hein. C'est vraiment presque toutes les pièces où le plafond est repeint. Et ça donne franchement, ça donne super bien. Je trouve que moi, on n'en voit jamais en Belgique ni en France, je trouve. Sauf dans des grands châteaux, mais sinon, voilà. Ici, on en a vu dans des maisons, on en a vu dans des châteaux, on en a vu dans des discothèques, on en a vu un peu partout. Donc c'est vraiment, on dirait presque une tradition d'avoir les plafonds comme ça repeints ou avec des moulures. Regardez comme c'est peint, hein. Ouais, Coco, c'est la spécialiste des détails, hein. Donc si vous voulez voir ses photos, bah, je mettrai le lien en description de sa chaîne, de son Instagram. Et là, on a fini avec la visite à l'intérieur du bâtiment. On va se retrouver à l'extérieur pour revenir où on était au début. Et vous allez voir, il y a encore des dingueries à visiter. Regardez déjà rien que ça. C'est impressionnant. Alors, il faut vous dire aussi qu'il y avait des ruches sur le lieu. Donc, des ruches qui étaient toujours utilisées. Donc, il y a encore des gens qui passent par là. Donc, c'est un lieu semi-abandonné, on va dire. Et ici, elle va tomber sur quoi, Coco? Elle va tomber sur une espèce de grotte. Bon, j'ai pas trop compris le délire d'une grotte dans le lieu, mais regardez. Voilà, on voit l'entrée de la grotte. Ouais, donc c'est assez bizarre.
Mais bon, elle n'a pas été dedans. Mais bon, il faut dire aussi qu'on était un peu pressé par le temps, malheureusement, parce qu'il restait encore un lieu à visiter après. Moi, pendant ce temps-là, je faisais une petite sieste d'une demi-heure pour me retaper. Voilà. Et ici, on tombe sur quoi? Bah, voilà. Donc, il y avait de quoi s'amuser hein, sur ce lieu, hein, vraiment. Hein. Donc là, on est sur une piscine qui est gigantesque. Voilà. Et on se terminera, bah, je pense, là-dessus. Je vous ai pas menti, hein, je vous dis toute la vérité, regardez. Et ce lieu, là, un peu plus loin, je pense qu'il y a des gens qui habitent encore dedans. Voilà. Bon, mais voilà, c'est un temps pourri, il commence vraiment à pleuvoir fort, donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, vous faire les petits pouces, les commentaires, etc. Enfin, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ce sera une maison. Ciao, ciao!